sais, je vais le dire, là, puis j'espère que les gens vont prendre le temps de réfléchir à c'est quoi le mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais c'est égoïste. C'est égoïste. J'aime ça, faire ça. C'est ce que j'aime le plus au monde, c'est de redonner, être altruiste, créer de la paix d'esprit, créer du bonheur, parce que moi, ça me fait du bien. Pietro Mancini, alias le gars fiable, s'est donné pour mission d'aider l'humain en panne de ressources ou dans le besoin, en offrant son aide gratuitement, et tout cela grâce à une communauté qui supporte financièrement sa mission. Son inspiration, créer une belle chaîne de beau. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le gars fiable, Pietro Mancini. Pietro Mancini, merci d'avoir accepté l'invitation sur le web parce que t'es comme une belle surprise qui débarque dans nos studios. Le gars fiable. Ouais. D'où t'es venue l'idée de vouloir partir ce projet incroyable-là? Parle-moi de ça. Oui, bien en fait, la première chose qui est arrivée, c'est comme je disais, je cherchais à vivre de ma passion. Mais le problème, c'est que je ne trouvais pas c'était quoi ma passion. C'est pour ça que j'ai essayé toute ma vie plein de choses. J'étais ouvert, oui, j'essaye. Et quand j'ai perdu le dernier emploi que j'ai eu dans les 6 dernières années, plutôt que de me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi ma passion, puis de me poser cette question-là comme ça, je me suis posé la question autrement. C'est un petit peu triste quand on se dit ça, pour qu'on travaille, pour payer les billes, pour survivre. Beaucoup de gens sont là-dedans, malheureusement. Oui. J'en faisais partie, si on peut dire ça comme ça. Et je me suis dit, dans ce cas-là, si je tasse l'argent, si je me dis, j'ai 50 millions dans mon compte de banque demain matin, qu'est-ce que je fais de mes journées? C'est comme ça que je me suis posé la question pour savoir c'est quoi je veux faire de mes journées, c'est quoi je veux faire de ma vie, tu sais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, c'est un peu nono, là, mais si j'étais millionnaire, j'aime ça aider le monde. Je me promènerais dans la rue puis je ferais comme, bonjour, avez-vous besoin d'aide? Mon Dieu, ça a l'air lourd, voulez-vous que je vous aide, tu sais? Je me dis, on est en pleine pandémie, si je fais ça, le monde, il va se sauver, tu sais? Fait que là, j'ai eu l'idée de le faire comme, je vais le dire sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai déjà travaillé dans le showbiz, fait que j'ai plein d'amis sur ma page qui ont plein d'amis. J'ai dit, par référence interposée, la confiance devrait être là. Donc, j'ai publié le 5 mai 2021, « Hey gang, le 31 mai, je perds mon emploi. Tout le mois de juin, je vous offre mon aide, c'est gratuit, je remplace mon 9 à 5 par du bénévolat. Quiconque a quelconque besoin, osez me demander si je suis capable, je dis oui. » Et là, ça devait être juste un mois, tu sais, ça devait être juste parce que je voulais me ressourcer, faire ce qui me tente. Puis après ça, retourner dans la vie de je vais travailler, je vais payer mes comptes. Mais parce qu'on s'entend que c'était un gros risque que tu prenais. Parce que t'as beau te dire que tu te cherchais, il y a bien des gens qui cherchent dans la vie. Il aurait été vers quelque chose de plus simple. Là, tu t'es lancé, toi, dans un gros projet. Oui, magnifique en soi, mais c'est gros, c'est risqué, comme je le répète. Pourquoi t'as eu ton mois. Qui t'a aidé pendant ce mois-là? Écoute, toutes sortes de personnes, c'est allé dans toutes sortes de directions, mais ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est que lorsque j'ai annoncé ça le 5 mai, ça s'est énormément partagé. J'ai eu énormément de beaux commentaires de « c'est inspirant, c'est beau, c'est ça », mais le courriel, le téléphone, je me souviens plus, je pense que j'avais dit aux gens de m'écrire en privé, ça arrivait pas. Ça arrivait pas. Donc là, il a vraiment fallu que je pointe des signes d'intérêt, de peut-être, puis que j'ai recherché les gens un par un. Ça m'a pris tout le mois de mai, remplir le calendrier de juin pour un mois d'aide gratuite. Puis c'est là que ça m'a touché, là que j'ai compris que, on fait même plus confiance aux belles choses, tellement qu'on est un peu comme toujours dans les arnaques, se faire avoir, on a peur, tout le monde est un peu pour soi-même. Fait que j'ai juste trouvé que c'était quand même un peu triste. Fait que j'ai dit, OK, je prends tout le beau que je reçois, je vais en faire du beau, je vais inspirer les gens. Puis ce mois-là, je me suis donné corps et âme. Et c'est là que j'ai découvert que, mon Dieu, je suis à ma place. C'est ça que je veux faire, tu sais. Wow, vraiment. Explique-moi un peu comment ça fonctionne, parce que là, les gens se disent, il va aider les gens gratuits, mais il y a des comptes à payer lui aussi, il y a une famille, tu sais, je veux dire, il est bien fin, là, mais ça fait-tu 1 an et demi qui roule avec rien? Donc, comment ça fonctionne, si on veut comprendre le processus et t'aider, t'appuyer aussi dans ce beau projet-là? Là? Ça part tout de là, hein. Pour moi, c'est une question de communauté puis d'entraide, si on veut, que les gens puissent contribuer à plus grand qu'eux. Parce que oui, effectivement,
effectivement, ça fait 1 an et demi que ça se passe relativement bien, mais il y a beaucoup de ça que ce sont mes fonds personnels. J'ai une communauté de gens qui me supportent parce que c'est ce que j'invite les gens à faire. Donc, j'invite les gens à contribuer à la hauteur de 1 $ par mois. C'est la base. S'ils sont capables plus, pas de problème. S'ils sont pas capables plus, il y a plein de gens à 1 $. Faut pas se sentir cheap ni mal, ni penser que ça vaut pas la peine. Donc moi, mon but, c'est d'avoir un paquet de gens, des milliers de gens qui supportent avec 1 $ par mois pour que moi, je puisse effectivement être dédié à cette mission-là à temps plein, comme je le fais présentement, mais sans avoir des inquiétudes financières pour mes enfants, ma famille, tout ça. Exactement. Et réinvestir le moment que c'est possible dans l'impact, avec des surplus, tout ça, l'impact, le rayonnement et ce que je suis capable de faire pour les gens, puis qui je peux avoir dans mon équipe qui pourrait aller impacter encore plus de vies. Donc oui, c'est ce qu'on invite les gens à faire, donc à contribuer à cette initiative-là pour que je puisse arriver éventuellement. Mais oui, parce que toi, c'est ce qui te permet d'aller chez les gens gratuitement, les aider. Oui. Et est-ce que, j'avais vu une vidéo, là, t'es allé, t'es plombier ou je ne sais quoi, là, on voit que tu fais tout. Donc, est-ce qu'il y a des trucs à acheter? Comment ça fonctionne à ce niveau-là quand tu débarques chez quelqu'un? Puis c'est quoi les services que tu offres là? Parce qu'on en jasait, nous, un peu tantôt, je disais, même moi, j'aurais besoin de toi chez nous. Donc, prends le temps de nous dire, là, on sait que tu fais pas la cuisine, je l'ai vu dans tes vidéos, malheureusement, mais tu sais que ça se développe, hein? Oui. J'ai juste pas l'intérêt. Mais non, c'est ça, j'aimerais mieux faire appel à la communauté, comme dans une vidéo, peut-être qu'on va jaser tantôt. Mais en fait, tu sais, faut se mettre dans l'esprit que, tu sais, j'ai aucune certification, aucune carte de compétences, tout ça, fait que juste les choses qui sont légales. Donc, évidemment, je touche pas à l'électricité, je touche pas au gaz. La plomberie, c'est le minimum. Tu sais, mettons, changer un robinet, des tuyaux, des trucs comme ça. Mais je vais pas dans la tuyauterie de plastique, là. Tu sais, quand c'est collé, coupé, je touche pas à ça. Faut que ça soit vissé. Voilà. Et puis, sinon, mais c'est tout ce que, tu sais, le beau-frère, le gendre, le neveu, quelqu'un de manuel, un ex, un chum pourrait faire. Je me débrouille relativement assez bien. Je suis extrêmement appliqué et fier de ce que je produit pour les gens. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit que je me force pas. Au contraire, je connais personne qui se force autant que moi. Parce qu'en plus, comme je suis pas payé à l'heure, bien, souvent, je dis aux gens, est-ce que je prends mon temps puis je fais ça là, comme le plus liché possible? Ou bien, vous préférez que je tourne, on va dire souvent, les laver des fenêtres. Je viens fou là, avec mon Exacto puis mon cure-dent. Puis, voulez-vous que ça soit ça parce qu'il y a juste ça à faire? Ou est-ce qu'on va plus vite puis on fait autre chose? Parce que je m'applique. Donc, tu sais, que ce soit du nettoyage, du lavage, tu sais, j'ai lavé des cuisines, que ce soit couper des arbustes, que ce soit, tu sais, vider des gouttières, tout ce qui est monter des meubles, j'adore ça. Monter des meubles, assembler des meubles. Du Ikea, tu fais ça. Du Ikea, oui, absolument. Poser des tablettes au mur, des décorations au mur, tout ce qui est esthétique dans un bâtiment parce que j'ai pas le droit de toucher au bâtiment en soi. Donc, toutes des choses comme ça que, tu sais, normalement, on pourrait faire par nous-mêmes. Ce que je ne fais pas, entre autres, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, exemple, séchage, 2e couche, 3e couche. Fait que tout ce qui est peinture, tu sais, mettons, sablage de plâtre, des choses comme ça, parce qu'il faut mettre le plâtre, le laisser sécher, faire une 2e couche, tout ça. Je n'ai pas les aptitudes ni le talent, ça donne toujours des catastrophes. Puis deuxièmement, ça prend trop de temps dans le contexte de mon offre d'aide. Puis sinon, ce que j'invite les gens à faire aussi, c'est s'ils n'ont jamais vu une vidéo de « Ah, il fait ça, je pourrais lui demander ça », parce qu'il y a des vagues de « J'ai vu ça, je vais lui demander ça », mais c'est d'oser de demander. Parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé des choses que j'avais jamais faites et je me suis avancé à dire « Bon, ben c'est ça, je vais aller voir un tutoriel. Ouais, je suis confiant. Je suis confiant que je peux le faire. » L'avantage, c'est que si ça marche pas, on s'arrange que ça n'ait pas d'impact, ça vous a rien coûté. Si ça fonctionne, ça vous a rien coûté, tout le monde est gagnant. Fait que je ferais pas comme un trou dans le mur puis faire comme « Ah non, ça marche pas. » Parce que là, il y a le trou dans le mur. Mais si je suis confiant que ça se peut et que si ça marche pas, il n'y a pas d'impact, mais je m'essaye pour des choses la première fois, souvent avec les gens qui sont consentants. Donc, tu sais, il faut oser demander. C'est ça le message. Wow. On va aller voir ta première vidéo. Je t'ai demandé celle qui avait eu plus de visionnement et c'est magnifique. Donc, tu es allé aider une dame, tu as filmé ça, tu réalises même des entrevues, on peut te suivre à travers ton travail, t'arrêtes pas. Donc, on va voir ça, puis on en rejase tout de suite après. Merci. Il n'y a pas de mots pour te remercier parce que j'aurais jamais pu faire rien de ça. De trouver quelqu'un de compétent comme toi, c'est pas facile à trouver non plus. Merci, je l'apprécie. Alors, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça fait très plaisir. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette journée-là? Parce qu'on regarde ça, c'est touchant, c'est émouvant.
tu dois repartir puis repenser dans ta voiture sur le chemin du retour parce que là, c'est plus rendu juste de l'aide, c'est de l'écoute, des conversations, des amitiés, Donc, parle-moi de cette rencontre-là. Bien, en fait, c'est difficile de parler de elle, mais c'est elle qu'on a présentée. Ils sont tous comme ça. T'sais. Oui, c'est ça. Hein? Quand je dis que c'est gratuit puis il n'y a pas d'arnaque, c'est aussi que je dévoile pas les trucs personnels que les gens n'ont pas envie de dévoiler. Oui. Je mise pas sur nécessairement là, aller chercher l'émotion, tout ça. Ça vient comme ça vient. Les gens, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont accepté d'être vus et entendus ou juste entendus ou rien du tout. Je deal avec n'importe quoi. C'est pas une obligation d'apparaître. Elle voulait faire un témoignage parce que pour elle, c'est important de démontrer à sa communauté puis aux gens qui lui ressemblent qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui sont veufs. Elle est récemment veuve. Son mari a toujours lui-même entretenu sa maison. Elle est magnifique. Mais là, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Puis oui, le voisinage, mais tu sais, à répétition, tout ça, des fois, à un moment donné, les gens sont soit pas capables, ils n'ont pas le temps. On se dit tout que la vie va vite pour tout le monde, fait qu'on n'ose même pas demander. Ou si on ose demander, bon, etc., des fois, ça se passe pas bien. Fait que c'est ça, tu sais, son message est extraordinaire parce que pour les gens comme dans sa situation, effectivement, ça met un baume de savoir qu'ils n'ont pas de gendre, mais là, ils en ont un. Ou ils n'ont pas de petit-fils, mais là, ils en ont un. Tu sais, moi, c'est un peu ça que je remplace. Je suis une alternative à ces personnes-là pour aller aider. Mais là, tout ça, ça t'a amené, veut pas, ce beau concept-là, à une présence sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, bien malgré moi. Oui, moi. c'est ça. Quel était un peu ton rapport avant la naissance là, du gars fiable avec les réseaux sociaux? Je veux dire, le seul temps où moi, j'utilisais les réseaux sociaux à l'époque, c'était quand je travaillais dans le showbiz pour promouvoir des événements. Oui. Tu sais, fait que c'était vraiment une plateforme de promotion de trucs. Puis c'était même très peu quand même utilisé. Et je n'avais même aucune présence comme amicale, familiale. Tu sais, j'en ai fait un peu parce que je me disais, ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire, mais ça ne m'a jamais appelé, ça ne m'a jamais parlé. Fait que là, ben, quand j'ai commencé ce projet-là, c'était sur ma page personnelle que j'ai partagé mon 5 mai qui disait « Je vais aider tout le mois de juin ». Là, j'ai vu l'impact puis j'ai dit « OK, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut servir à des belles choses. Ça n'a pas toujours bonne presse. C'est pas toujours quelque chose qui est comme, tu sais, dire « Ah oui, il y a du bon là-dessus ». C'est plutôt le contraire dans bien des esprits. Oui. Mais j'ai réalisé que c'est un outil extraordinaire pour avoir un impact extraordinaire, que c'est vers là que ça s'en allait puis que j'avais un peu pas le choix. Dans le sens que je le fais pas à contre-cœur, mais je trouve juste que si je pouvais déléguer la partie réseaux sociaux où est-ce que ma présence est un peu déléguée, mais c'est encore moi qui parle à travers quelqu'un un expert qui ferait bouger les choses, l'algorithme, bien, ce serait juste que j'aurais plus d'impact, la mission aurait plus d'impact, puis moi, je pourrais me concentrer à aider plus de gens. Tu sais, parce qu'il faut savoir que mon agenda, je le remplis le plus possible d'aide, mais quand je dis que je suis dédié à temps plein, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui est passé sur garder ça en vie, la création, les contacts, les médias, tout ça, pour que ça puisse voir le jour d'une façon où que ça va avoir encore plus d'impact dans la société puis dans le monde, ultimement. Exact. C'est ce que je souhaite. Donc, mais j'aimerais ça aider plus par semaine des gens concrètement, puis que le reste, ça soit tout comme délégué à une équipe qui est là pour la belle cause. T'sais. Wow! Et dans cette lignée-là, je me dis, c'est le moment de la mettre, cette vidéo-là. C'est comme tout glisse, tout va de soi. Donc, la vidéo qui est la plus représentative pour toi. Donc, c'est une belle vidéo, une chaîne, qu'on pourrait dire. Donc, on va voir ça, puis on en discute évidemment encore après. Regarde! Il y en a vraiment plusieurs. Je te l'ai fait parvenir par mon meilleur ami, Pierre. Il passera bientôt chez toi avec toutes ces... Attends, quoi? Quoi? Ta boy! Oh mon Dieu! Mais allez, mais tabarouette, c'est bon. Et voilà. Donc là, écoute, mission accomplie dans cette vidéo. Hein? Un a aidé l'un et l'autre, etc. Mais tout d'abord, pourquoi avoir choisi celle-ci? Je vais te laisser de par toi-même expliquer ton choix. Oui. Puis on jase de ça après. Tu m'as demandé, quand on s'est parlé pour l'entrevue, de t'envoyer une vidéo qui me représente le plus, tu sais. Puis tu viens juste de me poser la question par rapport aux les stratégies, tout ça. Oui. Puis c'est sûr que de plus en plus, j'essaie de plaire aux algorithmes, pas parce que c'est ça que je veux, mais parce que c'est ça qui a de l'impact puis qui peut faire en sorte que la il faut propager rayonne. la bonne nouvelle. Exactement. Puis juste le bouche-à-oreille, de nos jours, c'est pas suffisant. Puis je suis pas encore dans les grands médias et tout. Donc, cette vidéo-là, c'est parce que, bon, premièrement, c'était dans mon premier mois, alors que je ne savais pas que ça allait continuer. Quelques vidéos avant, je venais d'inventer le terme « belle chaîne de beau ». Spontanément, dans la vidéo, dans mon auto. Parce qu'il faut savoir, au début, je faisais des vidéos longues. Tu sais, je parlais au monde, je faisais du montage, parce que des fois, je me trouvais tellement pas pertinent. Mais je veux dire, je parlais beaucoup aux gens. Ils suivaient ma journée. C'était tous les matins que je présentais la vidéo de la veille. Donc, les gens avaient l'impression de vivre ça avec moi. Mais évidemment, je ne pouvais pas tenir cette cadence-là.
Puis des algorithmes voulaient des trucs plus courts, puis plus punchés, puis je fais mon possible. Mais cette vidéo-là, parce que bon, c'était dans mon premier mois, donc à ce moment-là, j'acceptais même pas les pourboires, rien, c'était 100% gratuit parce que bon, je venais de perdre mon emploi, il y avait une question un peu de chômage là-dedans, tout ça, donc il n'y avait pas de souci à ce moment-là financier. Puis parce que je venais d'inventer le terme « belle chaîne de beau », que je trouvais totalement spontané, mais tellement parlant. Et là, ça l'a donné qu'effectivement, une personne que j'ai aidée dans une vidéo au début du mois m'avait référé quelqu'un à aider. Donc, elle est famille d'accueil. Elle me réfère une dame dans le besoin qui, elle, ne pouvait pas aller voir son petit-fils dans la famille d'accueil parce que son vélo était brisé. Je viens pour prendre en charge le vélo. J'arrive au commerce de vélo. Je leur explique pourquoi je suis là. Le commerce de vélo paye la réparation du vélo, 100%. Wow. C'était comme incroyable. Je ramène le vélo, elle a trippé. La madame qui me l'a référé trouve ça tellement magnifique qu'elle dit « Si jamais je peux t'aider à aider, ça me ferait plaisir. » Je dis « Ben, qu'est-ce que vous savez faire? » Elle dit « Ben, j'ai une famille d'accueil, je peux cuisiner pour beaucoup de gens, tout ça. » Et là, j'ai pensé à Natacha. Natacha m'avait demandé à l'origine de l'aider. En fait, quelqu'un m'avait référé Natacha. Elle a 10 enfants, a besoin d'aide, fais-toi sur moi. J'ai fait « OK, oui, Natacha, bonjour, wow. Peux-tu vous aider? » Et là, ouais, c'est ça. Fait que là, je dis à Natacha, pardon, comment je peux vous aider? Elle dit, ben, la nourriture, hein, on est beaucoup, une sauce à spag. Et je dis, je suis pas très bon dans la nourriture, on parle, on jase, c'était prévu que je fasse autre chose. Mais là, je repense à cette dame-là qui me disait, je peux faire de la bouffe. J'ai dit, tu peux faire une grosse sauce à spag pour 10. Finalement, on le voit dans la vidéo, elle a donné de la sauce à spag, des galettes, des biscuits, des affaires, ça avait aucun bon sens. Fait que là, j'ai amené ça chez Natacha. Mais en plus, entre-temps, Natacha m'a déplacé mon rendez-vous. Elle dit, il faut que je déplace, ma fille se fait opérer au cœur. J'ai fait, OK. J'ai dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ta fille? Elle dit, bien, si on pouvait lui envoyer des mots d'encouragement, des lettres. Je dis, ben oui. Là, je fais une demande à la communauté. Gang, je m'envoie aider une famille, la petite fille se fait opérer, c'est bientôt sa fête. Carte de fête, carte d'encouragement, êtes-vous game? Les réponses que j'ai reçues, les cartes que j'ai reçues par la poste, c'était extraordinaire. Fait que quand je dis que cette vidéo-là me représente bien puis représente ce que j'essaie de faire, c'est ça. C'est que les gens, ils ont tout le cœur sur la main. C'est juste qu'il faut qu'on leur donne quelque chose à faire avec parce que dans la vie de tous les jours, ça va trop vite. Puis il y en a beaucoup là-dedans, probablement, qui en font plein de beaux gestes. Il y avait beaucoup d'éducatrices qui m'ont fait faire des cartes par tous leurs enfants de leur classe et tout. Oui, c'est ça. Ou de leur garderie, tout ça. Fait que j'ai vu que les gens avaient vraiment le cœur sur la main puis qu'on pouvait ensemble, tout le monde, s'y mettre pour faire des belles actions puis faire la différence dans la vie des gens. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai travaillé fort, j'ai désherbé, oui, j'ai fait des contacts, des appels à tous, mais ça a tout donné que cette vidéo-là est magnifique pour ces raisons-là. Puis j'en parle à la fin aussi que c'est ça pour moi, ça rappelle mes racines italiennes. Lorsqu'on ne savait pas à 4 coins de rue si c'était un voisin de la famille, un cousin, puis que tout le monde était bienvenu chez tout le monde pour manger, même quand il n'y avait plus de place, c'était comment on va te faire une place? Ah, il reste de la bouffe, il n'y a pas de problème, tu sais. Je veux juste ramener cet esprit-là pour que ça soit beaucoup plus généralisé, de façon à ce qu'on soit moins individualiste, puis moins « Ah, son gazon est plus beau que le mien », puis bon, tout ça. Oui, exactement. T'aspires à quoi avec ce projet-là? Tu souhaites l'amener où, le voir où? Je l'ai jamais dit publiquement. Oh! Tu as une exclusivité, puis là, je sais pas quand ça va sortir, puis si ça va être encore le cas, mais il faut que je l'assume de plus en plus, puis je veux que les gens comprennent que le 1$ par mois, c'est pas juste pour faire vivre ma famille, c'est tellement plus que ça. Tellement. Avec tout ce que tu viens de nous dire, j'ose espérer que les gens ont bien compris. Aussi. Exact. Juste ce matin, au moment où on tourne, j'ai lancé une nouvelle collaboration que j'ai, le bonhomme à lunettes. Si les gens ne connaissent pas ça, je les invite à aller voir le bonhomme à lunettes. Bref, tout ça pour dire qu'on va redonner des paires de lunettes aux gens, complètement gratuites. Donc, moi, il m'a offert mes lunettes gratuites parce qu'il aime ma mission et il a dit, je vais plus loin que ça, je t'offre pour ta communauté X nombre de paires de lunettes gratuites pour une première année, puis si ça répond bien, on fera une autre année, puis une autre année. Fait que je me joins à des entreprises comme ça. On va avoir de plus en plus d'impact. Quand je suis en mission, je suis habillé gratuitement par Big Bill. Je fais des plugs, je m'excuse, mais c'est nécessaire pour que les gens comprennent l'impact du dollar. Tu as le droit aujourd'hui, vas-y. Vêtements Big Bill m'habille de la tête aux pieds gracieusement. La compagnie de savon biologique québécoise Pure me fournissent les produits lorsque c'est du nettoyage que je vais faire. Et ils ont créé un code promo que les gens, s'y achètent avec mon code promo, ça donne des sous à la belle chaîne de beau. Donc, c'est un travail d'équipe. Et quand tu me dis c'est quoi la destination ultime, ben pour moi, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gens vont avoir, on s'en va tout là, évidemment, une application. Ça va s'appeler soit la belle chaîne de beau ou les gens fiables pour garder les mêmes initiales, peu importe. Et ça va être un genre de Uber Eats
du coup de main gratuit. Fait que les gens vont pouvoir dire, je suis géolocalisé, j'ai besoin de tel type de service dans un délai de tel temps. Et là, ça va sortir 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui sont prêtes à offrir leur aide gratuitement, bénévolement, avec, mettons, 4.5. Lui, il est jasant, il travaille bien. Lui, il est moins jasant, mais il a sa coche. Ou, tu sais, il est vite. Fait que peu importe. Puis là, les gens vont pouvoir dire, OK, je réserve avec Paul. Paul va venir le 3 mars pour m'aider gratuitement avec tel besoin parce qu'il y a l'application puis que la belle chaîne de beau se sera rendue jusque-là. C'est là que je m'en vais. Wow! Wow! Écoute, on te le souhaite. Et est-ce qu'il y a, dans tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a bouleversé, touché dans tout ce que tu as accompli? Je le sais que tout doit être significatif dans ton cas. On le voit que tu as une belle âme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu te chercher auquel tu t'attendais pas puis tu t'es dit, bah, tiens, allez, continue, lâche pas. Il y en a vraiment des gens qui ont besoin de moi. Il y a une personne que j'ai aidée, puis à ce jour, qu'on est encore en contact, puis je fais tout mon possible pour l'aider quand je peux. Je suis allé l'aider. C'est une personne qui a beaucoup de difficultés. Je vais passer outre sa vie privée, mais elle est confinée chez elle, toutes sortes de problèmes de santé dans tous les sens. Et son appartement, bon, évidemment, l'hygiène, tout ça de l'appartement laissait à désirer. Donc, elle m'a demandé, je suis gêné, ça fait des mois, voire des années que personne n'est rentré chez moi. Tu as l'air de quelqu'un de bien, tu as l'air de faire les choses pour les bonnes raisons. Peux-tu venir m'aider, puis ça peut-tu pas être dans ta vidéo? J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a rien qui est obligatoire. Fait que je suis allé faire le ménage de la salle de bain, puis c'était tellement, tu sais, j'ai frotté, j'ai tout ramené ça, là, tu sais. Après ça, tout son plancher, tout ça, j'ai tout ramené ça le plus que je pouvais. Et je me sentais mal, puis je disais, tu sais, c'est peu, là. Puis c'est là qu'elle me dit, ben non, tu sais, pour moi, c'est beaucoup. Parce qu'elle dit juste le fait de, t'avoir laissé entrer dans ma maison, voilà c'est une étape vers une éventuelle guérison. Juste d'avoir osé te demander puis que tu répondes oui, bien, c'est une étape vers oser demander à nouveau, tu sais. Puis dernièrement, sur un groupe que j'ai maintenant sur Facebook, que j'anime pas beaucoup, mais qui est là pour commencer à créer des liens entre les gens qui ont envie de s'aider. Ben, je veux pas que ça dépende toujours de moi. Fait que les gens puissent s'entraider entre eux, se demander de l'aide, avoir une place sécuritaire pour se demander de l'aide puis offrir de l'aide. J'ai créé ce groupe-là, Belle Chaîne de Beau, la communauté. Et elle a aidé des gens. Derrière son écran, sur mon groupe Facebook, elle a vu des demandes, elle a répondu et elle a donné des choses à des gens qui étaient dans le besoin, plus qu'elle dans un sens. Et ça, je trouve ça magnifique parce que, à la limite, peut-être qu'elle pourrait se dire, ben moi, je peux pas contribuer, je suis pogné chez moi, j'ai pas ci, j'ai des problèmes de ça. Et malgré tout, quelqu'un a dit, j'ai besoin d'un manteau chaud, j'ai besoin de bottes. Et elle a dit, moi, j'en ai. Et ça s'est conclu. Et quelques semaines, mois plus tard, elle a dit, l'épicerie, telle affaire, j'ai un litige, je livre pas ou je sais pas quoi, nanana. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'amener tel genre de produit que je trouve pas en ligne? Puis il y a quelqu'un qui a dit oui, moi je m'en viens demain matin. Fait que tu sais, c'est juste extraordinaire. Wow, c'est magnifique à entendre. Tu nous rassures de voir qu'il se passe des vraies Il y a de l'espoir pour l'humanité. Oui, exactement. Et on a besoin de choses comme ça. Et on termine sur une autre note magnifique. C'est quelqu'un qui t'inspire. Hein? On termine avec cette vidéo-là que tu as regardée, etc. Il t'inspire. Tu as eu la chance de le rencontrer aussi. Donc, avant qu'on termine sur les images de ça, parle-moi comment, pourquoi cette personne-là t'inspire et votre rencontre, comment s'est-elle passée? Synchronicité de la vie, tu sais, il faut y croire, il n'y a rien qui arrive pour rien, on le disait, ou on se l'est dit peut-être même avant d'embarquer en ondes, mais quelques jours avant ma première entrevue radio, cette personne-là est en entrevue radio, Guillaume Vermette, le clown humanitaire pour ne pas le nommer. Et je l'ai redécouvert parce que comme beaucoup de gens, je l'ai vu passer dans les médias ou je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Un moment donné, il s'est mis à demander, comme moi, je savais même pas, 1 pièce par mois aux gens pour le supporter dans ses causes humanitaires, tout ça. Mais je l'ai redécouvert parce que j'avais probablement tout vu ça à l'époque. Puis j'avais malheureusement, comme bien du monde, la vie allait vite. Oui, t'étais pris dans ton tourbillon. Et là, quand j'ai vu, qu'il était à la radio juste avant moi, j'ai fait, tu sais, c'est un signe de la vie. Je suis retourné voir ces choses et je suis tombé sur l'entrevue ou un extrait d'entrevue, du moins qu'on va montrer, où est-ce que je me suis tout à coup senti moins seul. Parce que ma relation à l'argent, certains la qualifient de, pas bonne ou quoi que ce soit. Il y a toutes sortes de croyances, mais quand je l'ai entendu, lui, dire quelque chose comme ça, puis j'ai vu tout le bien qu'il fait dans le monde, j'ai vu sa mission, j'ai dit, enfin, je suis pas seul. Puis quand je disais d'être émotif, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu le cœur gros en écoutant, en tombant sur cette vidéo-là, puis en l'écoutant, son message. Puis après ça, j'ai dit, faut que je parle à cet homme-là. J'ai demandé la permission, premièrement, d'utiliser l'extrait
que j'ai découpé pour mettre sur mes plateformes, qui me ressemble beaucoup. Il a dit oui. Ça a été difficile d'avoir accès à lui parce qu'il faut comprendre, il est submergé de demandes, c'est bien certain. Oui, et il se promène à travers le monde. Il se promène à travers le monde. Il y a une compagnie de philanthropie, justement, la Caravane Philanthrope, qui fait que ça, des gestes humanitaires, ici et ailleurs. Donc, il chapeaute ça, il y a une équipe et tout, mais... Fait que, difficile d'avoir accès, mais j'ai su, je pense, le toucher, puis l'inspirer, puis lui montrer que ma mission était sincère. Il m'a accordé un entretien vidéo et depuis ce temps-là, on est relativement en contact et il y a plein de belles choses qui s'en viennent, je pense. En tout cas, je le souhaite, je le crée. Moi et lui, peut-être, on aura un lien bientôt, qu'il sera annoncé ou pas d'ici à ce que l'émission sorte. Oui. Mais juste pour dire qu'il est disponible pour ma mission, il a fait un beau partage sur ses réseaux sociaux après qu'on se soit parlé et j'y avais rien demandé. Ça l'a donné une belle vague d'amour puis de contribution. Donc, on a des valeurs puis un discours qui se ressemble. Ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui est là, mais il m'inspire à croire que ça peut fonctionner, mon idée, puis que ça va fonctionner parce que la sienne fonctionne. Puis il y a eu des difficultés à surmonter lui aussi, puis encore à ce jour. Je veux que tu répètes, Pietro, avant qu'on écoute l'extrait de ta vidéo, où les gens peuvent te suivre s'ils veulent donner tout ça, parce que c'est important, c'est le but d'aujourd'hui. On veut partager. Donc, partager les choses de Pietro pour qu'il puisse aller aider le plus de personnes possible et contribuer aussi pour qu'il puisse continuer à aider le plus longtemps possible des personnes. Donc, vas-y, déballe-nous tout ça, où on peut te suivre. C'est le gars fiable. Oui, bien, le gars fiable. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que si on le Google... Ça tombe beaucoup sur moi. Il apparaît. Donc, on peut te suivre, t'es partout, hein? Oui, c'est ça. Donc, legosfiable.com, c'est le point de départ pour les contributions et tout. Legosfiable.com. C'est là-dessus que ça se fait. C'est facile. Pour les gens, déjà sur les réseaux sociaux, c'est A commercial, là, legosfiable partout. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Même, j'ai un Patreon maintenant. Si les gens préfèrent la plateforme Patreon, sont déjà abonnés, ils peuvent contribuer via Patreon. Ça part à 3$ plutôt que 1$, mais c'est des détails. Fait que legosfiable.com, puis legosfiable sur Google va probablement pointer dans ma direction de façon humble, je dirais, parce que c'est un terme qui n'est pas toujours associé mot à mot. Ou la belle chaîne de beau, la même chose. J'invite les gens qui font des beaux gestes à l'utiliser. C'est mon expression, c'est mon mouvement, c'est mon hashtag, mais en même temps, c'est à tout le monde parce que c'est grâce à tout le monde que ça se peut. C'est la belle chaîne de beau. Ça dit tout. Ça dit tout, puis ça va dans toutes les directions, puis c'est voulu. Et les gens peuvent se l'approprier s'ils font des beaux gestes. Je trouverais ça beau de faire une recherche à un moment donné, belle chaîne de beau, puis de me voir à quel point les gens ont fait des beaux gestes en partant de cette idée-là qu'on peut changer le monde avec un petit geste. Voilà, tellement. Écoute, Pietro, lâche pas. Lâche pas. Je te souhaite beaucoup de chance, des projets en quantité innombrable. Tu le mérites pleinement et surtout, allez le suivre. Bonne chance. À quoi ressemble une année dans la vie d'un clown humanitaire? Où t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a pas 2 années pareilles, mais cette année, dans les dernières années, en fait, ça a été beaucoup, naturellement, avec les réfugiés syriens. Okay. Beaucoup en Grèce. Je suis allé 20 fois en Russie. On n'en parle pas beaucoup. En Russie, il y a des réfugiés? C'est surprenant qu'un humanitaire vaille en Russie, ça surprend les gens, mais il y a des gros problèmes avec les orphelinats là-bas. Le traitement des orphelins n'est pas joli. Donc, je suis allé à peu près 20 fois. Je suis allé au Burkina Faso faire des projets de développement.